Mauvaise ambiance dans le gouvernement Borne, sous pression après l'interview télévisée d'Emmanuel Macron mercredi. Un Macron qui semble décidé à faire mariner un petit peu ses troupes, hein. Il n'y aura pas de remaniement, en tout cas pas tout de suite. Elisabeth Borne reste à son poste pour l'instant. Elle a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale. Et ce que je lui ai demandé, sur la base de ce que je viens de vous dire, et aussi du cap des priorités, on y reviendra, je pense, dans le cours de notre discussion, de bâtir un programme législatif et un programme de gouvernement. Alors le président semble décidé à ajuster son calendrier, mais qu'en est-il de son dispositif, de ce gouvernement dans lequel les critiques fusent de toutes parts, et ça ne date pas du 49-3, sur son architecture un petit peu brinque-ballante, 42 ministres et secrétaires d'État, pas moins, la plupart inconnus des Français, pour une efficacité assez limitée, dirons-nous, et un gouvernement fragile, puisqu'il a failli être renversé par une motion de censure à 9 voix près à l'Assemblée nationale. Alors je vous cite les confidences agacées d'une de ces 42 membres du gouvernement. Il faut un gouvernement plus resserré, on est trop nombreux, les Français ne nous connaissent pas, on pourrait se passer de certains secrétaires d'État. Et quand celle qui vous dit ça est elle-même secrétaire d'État, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Parce que Emmanuel Macron a beau être décrit comme un président disruptif par ses troupes, en réalité, il n'est jamais aussi conformiste que quand il s'agit de nommer des ministres. Il prend bien soin de respecter une logique de quotas, en respectant la parité, la diversité, les équilibres entre régions, les équilibres entre partis. Le résultat, c'est un gouvernement qui n'imprime pas auprès des Français. Peu de ministres sont des poids lourds et certains ministres deviennent des poids tout court. Ça grince en interne, par exemple, contre Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, qui est rangé au rang des accusés pour n'avoir pas réussi à trouver une majorité avec la droite sur la réforme des retraites, mais aussi pour avoir avoué que la réforme allait pénaliser les femmes. On soupire aussi au gouvernement d'Éric Dupond-Moretti et ses accès de fureur, comme ses bras d'honneur qu'il a fait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. On reste stupéfait de certains propos du porte-parole, Olivier Véran, qui est allé jusqu'à déclarer qu'une journée de grève pourrait provoquer une catastrophe écologique. Alors dans un genre plus taquin, on s'amuse sous cape en regardant des vidéos, par exemple le récent pétage de plomb à la télévision de Marlène Schiappa. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil, Arrêtez, de féminicide dans ma famille. Andrea, s'il vous plaît. Mais non, mais vous couperez ça. Autre motif d'amusement, les vidéos postées sur les réseaux sociaux par Dominique Faure, qui elle est ministre déléguée aux collectivités territoriales et qui est visiblement décidé à se faire connaître. Vous voyez, on s'occupe comme on peut, comme quand on est ministre. Alors Elisabeth Borne, justement, la première des ministres, est-ce qu'elle partage ce sentiment? Eh bien peut-être que oui, à en croire une phrase qu'aurait prononcée la chef du gouvernement, alors en mai 2022, après la nomination de la première version de son équipe, phrase rapportée par Le Monde, « Je suis à la tête d'un gouvernement à moitié composé de débiles ». Eh bien, il ne reste plus qu'à faire le tri.